Nous sommes à présent dans le forum de discussion du 13 juillet 2023 avec Charles Alban Daoui. Charles Alban Daoui, bonjour. Bonjour Latifat. Les résultats du bac session de juin 2023 sont déjà connus. Après le bac, généralement, l'on ne pense qu'à l'université. Eh bien oui, c'est une forme de tradition chez nous, au Bénin, parce que vous savez, par le passé, nos aînés, eh bien, après leur baccalauréat, allaient systématiquement à l'université. Et donc, il y a cette tradition-là qui est un peu comme perpétuée jusqu'à aujourd'hui. Donc, dans une famille, quelqu'un a le baccalauréat, on ne pense tout de suite qu'à l'université, qu'à une formation d'ordre universitaire, puisque quelque part, il faut reconnaître que oui, le Béninois en griffe aime quand même faire des études. Donc, du coup, dès lors que les résultats du bac tombent, comme c'est le cas actuellement, on commence à réfléchir qu'est-ce qu'il va faire, dans quelle filière il va s'inscrire à l'université. Ce sont déjà les discussions qui se menaient quelque peu en coulisses, mais la réussite au bac vient davantage approfondir les choses dans ce sens. Or, en réalité, aujourd'hui, nous sommes dans un contexte où, après le bac, comment dirais-je, embrasser une formation universitaire n'est plus forcément, comment dirais-je, une obligation. Parce que eh bien, la situation aujourd'hui des jeunes, notamment en ce qui concerne l'emploi, est telle qu'il faut déjà apprendre à réfléchir autrement. Il est déjà bien que l'intéressé ait été à l'école, ait eu le bac. Maintenant, il faut réfléchir eh bien, à ce qu'il va faire pour concrètement réussir donc, sa vie. Il faut donc penser à la réussite sociale. Il ne faut pas s'attarder sur la réussite scolaire, ensuite la réussite universitaire. Il faut commencer à réfléchir autrement. D'où aujourd'hui, il y a des personnes qui, après leur bac, optent carrément pour des formations de courte durée, soit dans des centres de formation professionnelle, qui ne sont pas des formations forcément universitaires. Et je pense que c'est des choix raisonnables, c'est des choix qu'il faut même encourager. Et je pense que même l'État, à travers même ces différentes politiques, est en train de vouloir orienter les choses dans ce sens. Une chose est sûre, tout le monde n'ira pas à l'université, mais il est déjà bien que les gens aient à l'idée que oui, l'université, le fait d'y aller n'est pas forcément la suite logique de l'obtention du baccalauréat. Après le baccalauréat, on peut prendre une pause, réfléchir et penser à quoi faire pour concrètement réussir, donc socialement parlant. Charles Alban Daoui, quelle réforme il y a lieu de faire dans les universités de formation? Dans les offres de formation, vous voulez dire? Tout à fait. Oui, vous savez, quand on prend aujourd'hui les offres de formation, quand on fait le bilan, d'abord il faut qu'on fasse le bilan. Il y a des écoles qui existent dans l'université, qui ont des filières de formation, qui ont sorti des gens sur plusieurs promotions. Il faut qu'on ait le courage de faire le bilan. Ces gens qui sont sortis, combien d'entre eux ont réussi quand même à trouver un emploi dans leur domaine de formation? Combien ont réussi à s'insérer? Combien existe-t-il encore sur le marché de l'emploi et qui ne sont pas donc occupés à faire ce pourquoi ils ont formé? Je pense que les universités doivent apprendre à faire, doivent commencer à faire des petites études, des enquêtes dans ce sens pour voir un peu quelle est la performance ou bien quels sont les rendements qu'on a au niveau de ces centres de formation dans nos universités ou au moins de nos facultés. Donc du coup, quand on va faire ce genre d'études, on pourra voir concrètement combien de gens ont été mis sur le marché à travers telle filière de formation, etc. Et si l'on constate que la masse de personnes ayant des diplômes dans une telle filière, il y en a beaucoup qui ne sont pas encore insérés dans la vie professionnelle ou bien qui font des choses qui n'ont rien à voir avec la formation. Ça doit faire réfléchir. Moi, je ne dis pas systématiquement de fermer certaines filières, mais je pense qu'on peut à un moment donné suspendre les inscriptions dans une filière donnée en fonction donc du nombre de personnes qui se retrouvent après leur formation sans occupation liée donc à leur domaine de formation. Donc je pense qu'une réforme courageuse serait donc de suspendre, à défaut de supprimer systématiquement, des filières dans lesquelles les personnes qui ont été formées n'ont pas été suffisamment consommées encore sur le marché de l'emploi. Ça va éviter qu'on laisse ces filières-là ouvertes pour que d'autres personnes, nouveaux bacheliers notamment, viennent s'y engouffrer pour produire toujours le même résultat que nous sommes en train de déplorer, qui est que les gens ont le diplôme, mais n'arrivent pas vraiment à s'insérer avec ce diplôme-là et se retrouvent donc
malheureusement au chômage. C'est déjà la fin du forum de discussion. Merci à vous, Charles Albandaoui. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, ainsi prend définitivement un terme votre émission Tour d'horizon.